Bonjour à tous, nous sommes le 17 janvier, les noisetiers sont pas loin d'être en fleurs, ou en tout cas vont bientôt éclater. On a une journée ensoleillée comme vous le voyez. Et là donc je m'apprête, je prépare un petit peu de matériel en fait, et je m'apprête à aller aux ruches pour contrôler qu'elles ont encore assez de nourriture, qu'elles ne tombent pas en pénurie en fait pour le début de la saison. Donc j'ai pris avec moi du pâtis au cas où, parce que je ne sais pas, je vais attendre le noisetier quand même avant d'en mettre, si besoin a été bien évidemment. Et j'ai pris du candi pour au cas où les ruches soient faibles, que j'ai un doute au moins pour 2. Donc j'ai 3 ruches, hein, je débute depuis 2 ans. Et en fait là seulement que j'ai 3 ruches, que j'ai la possibilité d'avoir 3 ruches. Donc cette année, mon but, ça va être de les multiplier, bien évidemment, de faire du miel avec les 3 ruches qui sont existantes. Donc je me donne les moyens en fait de partir avec bah, des ruches fortes dès le départ. Donc c'est pour ça que le candi il est là, et c'est pour ça que le pâtis est là aussi, pour ramener des protéines, pour avoir des ruches fortes. Donc voilà, je vais allumer un enfumoir. On ne sait jamais. À mon avis, il va y en avoir besoin parce que là aujourd'hui il fait 14-15 degrés et elle vole. Pourtant je suis dans le nord-est de la France et c'est assez intéressant en fait de voir qu'elle vole bien quoi. Alors comme vous voyez, je suis pas sûr d'avoir réussi mon premier allumage de l'année. J'ai même pas contrôlé. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. La grille n'est pas à sa place. J'ai pas contrôlé le fumoir. Ah, c'est pas grave. Voilà. L'enfumoir, c'est refait. On va retester. Et je pense que là, ce coup-ci, ça va aller mieux quand même. On va essayer de pas se brûler. Voilà, tout de suite, c'est tout de suite mieux. Oh. Et bien pour la première fumée de l'année, c'est parfait. En tout cas, c'est de la bonne fumée, hein, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas là pour sentir, mais je peux vous dire que ça fume bien. Et c'est une fumée qui est assez forte, sans pour autant être agressive et pas trop agressive au nez en fait. Hein. C'est pas trop désagréable non plus. J'ai connu des fumées qui étaient bien pires que celle-là. La paille, ça reste le carburant qui, pour moi, est le plus simple et le plus parfait. Déjà, ça se trouve facilement partout. Alors là, on va prendre de l'herbe. Il y a un petit peu d'herbe qui commence à pousser. Le printemps arrive à très très grands pas. Donc là, je mets de l'herbe. Et je ferme tout ça. C'est un vieil enfumoir. Il fuit un peu. Mais ça sera bien assez. L'avantage c'est qu'il fonctionne bien. C'est vrai qu'il fume à côté quand même. Pas très étanche. Mais bon, ça sera parfait. Moi ça me va. Donc voilà, j'ai préparé ma brosse. Mon lève-cadre. J'ai besoin donc de mon carton, de l'enfumoir. Et nous allons aller aux ruches. Ce qui est parti d'ailleurs. Donc voilà nos ruches, enfin mes 3 ruches. Ces 3 ruches qui ont hiverné.
Et comme vous voyez, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui. On se croirait presque au printemps. Le problème, c'est que les noisetiers sont pas tout à fait... ils sont pas en fleurs encore. Il y a quelques boutons qui ont éclaté, mais on voit vraiment que c'est le début. Mais je vois une abeille quand même qui a rentré du pollen, donc elle arrive à en trouver. Ce qui veut dire que donc la saison est bien démarrée. Donc là, la pente a certainement repris. Mais bon, on va quand même contrôler les poids. J'ai amené le pesant. Je vais les repeser, voir le poids qu'elles font. Et puis, je vais décider, donc là, en direct, si je les nourris ou pas. Si j'ai besoin d'apporter un nourrissement, en fait. C'est pas les nourrir, hein, c'est un nourrissement. Donc, je vais voir ça tout de suite. Je vais les peser. Alors, je m'équipe. J'ai des gants. J'ai ma combinaison. C'est des abeilles de l'hiver, donc on va éviter de prendre des risques. Donc là, j'ai mis les gants en latex pour avoir plus de d'utilité. Voilà, je me protège bien les mains. Éviter de se faire manger, ça serait bien. On va éviter les premières piqûres de l'année. Voilà. Ça c'est fermé. Voilà, je suis prêt. Alors c'est parti. Je vais peser les miss. On va commencer par la première. Donc ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Mon pesant est là. Alors j'utilise un pesant électronique. Oh là là. Ça doit que c'est le début de saison. Hein. C'est la première vidéo depuis au moins 1 an. Donc faut m'excuser, je suis un peu à la rue. Alors ce côté-là, 10-21. Je prends un stylo. Donc celle-là c'est la ruche R01 et 10-21 pour la première pesée. Alors ce que je fais pour être sûr, c'est que je fais plusieurs pesées. J'ai remarqué que le pesant s'adaptait à la température, mais on lève pas toujours de la même manière. Là par exemple, première pesée j'avais 10 kg 21, la deuxième pesée j'ai 10 kg 40 grammes. Ça fait pas un gros écart, mais bon, ça permet d'être un peu plus juste en fait. À 110 grammes, à mon avis, pas possible. Alors, on va relever ça correctement. Oh, 10 kilos, c'est lourd quand même. 10,34. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc celle-là, à mon avis, il va falloir que je mette du pâtis. Je suis parti pour. Sachant qu'on est en début de saison, donc faut pas non plus en 63. Alors je sais pas pourquoi, mais j'arrive à me peser d'un côté que de l'autre. Ça se trouve, je vais avoir exactement le même poids. Peut-être que je lève de la même manière. Peut-être que je suis plus fort ou je bouge moins. La main droite. Ah non, 12,04. Donc là... Donc ça ferait 10,25 environ. 10,25. 11,80. Alors... Je finis. Je continue à prendre les poids comme je fais d'habitude. Elle est lourde hein, quand même. Elle est très lourde d'un côté.
Voilà, il y a encore ce qu'il faut, 12,23. Donc celle-là, je l'estime à 20 kg, 22 kg 40. 22 kg, ouais, si 22 kg 4. Donc pour cette ruche, 22 kg 4, mon alarme elle est à 18 kg. Hein. Donc celle-là, la limite, 22 4, 18. On est au mois de janvier, février, elle va me bouffer 1,5 kg. On est au mois de janvier, ouais, et il nous reste février, mars. Février, il va y avoir des plantes, il va y avoir de noisetiers qui va donner. Il y aura peut-être pas forcément beaucoup de miel. Je vais peut-être mettre 1 kg quand même. Je vais mettre 1 kg par sécurité plus qu'autre chose. C'est juste pour dire que j'ai la conscience tranquille et qu'elle est nourrie. Celle-là, je sais d'office que celle-là, il en manque. On doit pas être loin de mon alarme. Donc il y a 18 kg. C'est des ruches de l'année dernière. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles dedans. C'est des petits essaims, ça. Ouais, on va peser. Je vais vous dire ça tout de suite. « 10,64 ». Donc ça, c'est R02. 10,64 droite. Donc elle se trouve à gauche aussi. L'essaim se trouve à gauche de la ruche. Donc là, normalement, c'est le plus léger. 10,93. Il reste encore lourde. 10,93. Je suis surpris qu'elle soit encore aussi lourde, celle-là. Je pensais plus légère. En fait, non. C'est pas moche. On n'a pas là-dessous. Oui, du coup, ça n'a pas marché. Je me suis laissé distraire par une abeille. J'aurais posé la ruche, elle a été écrasée dessous la cocotte. 10,64. Donc je suis même poids que la première pesée. Allez, je fais l'autre côté. Donc dans la première ruche que j'ai pesée, c'est une reine Carpatica que j'ai achetée sur un site bien connu et qui me donne pas entière satisfaction. Voilà, bah donc ça c'est vraiment ce que je pensais. Donc là, je suis très très proche de mon alarme. Là c'est clair et net que je vais nourrir. Enfin nourrir, je vais mettre du nourrissement. Je suis à 9,2 kg. Donc clairement celle-là, il manque de quoi manger. Donc là, je vais pas prendre de risque. Je sais pas ce qui s'est passé à la première pesée. Là, j'ai 9,890 grammes. Donc, mais ça reste encore faible, très faible. Je suis à 1 kg de mon alarme. Donc, ouais, non, 9,470. 9,470. C'est pour ça que je fais plusieurs pesées, ça permet d'avoir un 19. Donc ça fait 10,70 à peu près. Plus 9,400 on va dire. Donc ouais, je vais mettre. Là je mets. Obligatoirement j'en mets ici. Là c'est obligatoire, je vais même pas essayer de tortiller. Je vais pas réfléchir 107 ans pour le faire. Je remets ce qu'il faut pour qu'elle tienne. Là si je pouvais mettre 2 kg, je le ferais. Mais je reviendrai dans 2 semaines. 10,86. Donc celle-là, la troisième ruche, celle que je suis en train de peser en ce moment, c'est un essaim
que j'ai créé moi-même. Par contre, c'est une ruche extrêmement forte. Depuis sa création, en fait, elle n'a fait qu'exploser. Il n'y a pas une seule fois où elle m'a déçu. Vraiment une ruche exceptionnelle. Là, je suis à 10,86 sur le plus léger. Et de l'autre côté, il y a des fortes chances que je sois encore, parce que là, je le sens au poids, elle est très lourde. Il n'y a aucun souci sur celle-là. Et ça n'a pas marché. C'est quand je vais trop vite. « 11,17 ». Ouais, ça ira pour là. De toute manière, celle-là, je m'inquiète pas trop. Je m'en inquiète pas trop. Je sais que celle-là, là, je vais être dans les 13 kilos, pas loin. Wow. Ah non, 11,39. Ah, elle me ferait mentir. Donc 11,39. Alors, comme je disais, je débute l'apiculture. J'ai commencé avec une ruche d'un essaim que j'ai récupéré. C'est un essaim que j'ai été cueillir, comme on dit. C'est un essaim qui n'a pas très bien marché dès le départ. C'était du tout venant. Les abeilles étaient agressives. C'était pas évident d'approcher la ruche sans se faire manger. Des fois elles attaquaient à 10 mètres. C'est clairement beaucoup. C'était clairement de trop. C'était trop près, c'était dangereux quoi. Donc celle-là, 21, je suis à presque 22 kilos là. Presque 22 kilos pour la première. Donc je suis à 5 kilos du... C'est ça, 5 kilos de mon alarme. Donc il n'y a aucun souci. Donc, là, moi j'ai prévu... Alors celle-là, je vais pas ouvrir celle-là, je vais ouvrir celle d'après. Celle-là, je vais juste prendre un sac de conduit. Que je vais lui mettre. Voilà, je viendrai activer le feu. Alors, j'ai ces petits appareils qui sont vachement bien en fait. Vous le prenez, vous l'appuyez dessus, vous tournez, vous enlevez la petite feuille de plastique donc qui est découpée du coup. Voilà. Et là, vous le retournez, les pics vers le haut, vous le mettez dessus. Et en fait, ça évite. Donc je vais me rapprocher. Et en fait, ça évite que le plastique se retombe sur les abeilles et les emprisonne dedans. Donc là, voilà, il suffit de poser ça. Et donc je vais vous rapprocher de la ruche. Alors, en espérant que vous allez être calé à peu près correctement. Voilà. Donc tout simplement, il suffit d'enlever le petit bouchon. Alors on va les faire fuir. Elles n'aiment pas qu'on les ouvre à cette époque-ci, elles les aiment vraiment pas qu'on les ouvre. Voilà, je viens de chasser les abeilles. Là, hop. Et rentrer. Hop. Voilà. Là, il suffit de remettre la protection. Alors moi j'avais prévu comme ça dès le début de l'hiver. Pas besoin de cacher. Alors j'enlève les araignées. Elles sont bien gentilles les araignées, mais elles ne payent pas de loyer. Donc je veux pas les voir. Voilà.
Voilà, celle-là, je sais qu'il y a à manger, il n'y a aucun souci. Alors, ouais, elle peut rester dessus. Donc là, je vais passer à la ruche suivante. Alors là, par contre, je vais l'ouvrir. C'est vraiment pas bien. Eh ben, heureusement que j'interviens. Alors, vous avez les différents plateaux. Donc là, vous avez le plateau de la R03, celle où. Donc on voit ici